La société burkinabé était fragilisée par de profondes contradictions politiques et cela avait des impacts négatifs sur les personnels des forces armées nationales en tant que composante du peuple. L'armée était démunie, elle n'était pas en mesure, du point de vue, en tout cas, des capacités logistiques et pour faire face aux incursions terroristes. Les quelques aéronefs qui étaient là servaient essentiellement comme moyen de liaison, voilà, et moyen donc d'évacuation sanitaire en cas d'urgence. Nous avions à peine l'armement pour équiper donc même les postes de garde dans des unités à travers le pays. Et nous étions démunis en armement, en munitions. Beaucoup de personnel des unités n'étaient pas dotés individuellement en armement. Et certains connaissaient à peine les armes en dotation dans les unités donc, d'infanterie. Et pire, nous n'avons pas assez de munitions même pour entraîner ces hommes. Les forces armées nationales du Burkina Faso, longtemps sous-équipées, peu structurées et pas très motivées, se sont retrouvées naturellement peu efficaces face aux coups de boutoir des groupes armés terroristes qui en 2015 ont perpétré les premières attaques terroristes dans notre pays. Dans cette guerre d'un genre nouveau, de nombreux civils ont perdu la vie et les forces armées nationales ont payé le lourd tribut avec de nombreuses victimes tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Cette situation inacceptable va sonner la révolte de jeunes officiers sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Les réformes les plus importantes qu'il faut noter a consisté tout d'abord à revoir le maillage territorial. Nous avions une organisation de défense du territoire qui était axée sur 3 régions militaires. Cela a été jugé insuffisant. Donc rapidement, on est procédé à une réforme, à une réorganisation. Nous sommes passés de 3 régions militaires à 6 régions militaires, 6 régions de gendarmerie, de nouvelles bases aériennes, pour ne citer que cela. Nous avons procédé à la création, à l'organisation et à l'opérationnalisation de la brigade spéciale d'intervention rapide, qui a été fondée sur les bases des unités Cobra. Moins de 2 ans, nous sommes passés à 25 bataillons d'intervention rapide, plus d'autres composantes, rendant ainsi cette brigade très opérationnelle, un fer de lance de l'offensive que nous menons actuellement contre les groupes armés terroristes. Dans la foulée, un plan stratégique d'équipement des forces armées nationales est adopté par le gouvernement. Ce plan stratégique, fruit de la volonté du chef de l'État, va ouvrir la voie à un renforcement sans précédent des capacités opérationnelles des forces armées nationales, notamment sur le plan des ressources humaines, de la logistique, de la tactique et des techniques de combat. Aucune des entités de l'armée n'est restée en marge. Sur le plan du recrutement, cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste programme de recrutement et de formation, ce qui a permis d'augmenter les effectifs au sein de nos entités et de densifier le théâtre des opérations. Sur le plan de l'équipement, l'armée de terre a bénéficié effectivement de dotations de moyens majeurs, de matériel de haute technologie, de systèmes d'armes, de systèmes de communication modernes, efficaces et adaptés à la menace actuelle. La diversification des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie, la Chine va alors accélérer l'acquisition d'importants équipements au profit des forces armées. Et à peine arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré va montrer sa ferme volonté de combler le retard en matière d'équipement de l'armée burkinabé. Déjà en décembre 2022, seulement 3 mois après son avènement à la tête de l'État, l'armée de terre voit ses capacités renforcées avec l'acquisition de véhicules blindés. Et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère de la Défense en janvier 2024. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. L'armée de terre aujourd'hui est plus robuste.
et elle continue de monter en puissance. L'armée de terre aujourd'hui n'a rien à envier ou n'a rien à voir en termes de capacité avec l'armée de terre qu'on a connue d'autres temps. Non seulement en termes de maillage du territoire, mais aussi en termes d'effectifs. En avril 2024, un autre lot de matériel militaire a été remis au chef d'état-major général des armées pour emploi. Il s'agit de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SATCO, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de type Armored Car, 2 véhicules de type Armored Bus, 2 véhicules de type APC MEMSA. Toujours dans cette dynamique, courant juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été acquis au profit des FDS engagés sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Ce qui a été acquis, en tout cas, peut-être les aînés, les anciens le diront, c'est du jamais vu dans cette armée. Moi, je suis de la logistique, je sais ce que ça vaut. C'est du jamais vu dans cette armée. L'armée de l'air, longtemps clouée au sol, va connaître son envol sous la houlette du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. La maîtrise et le contrôle du ciel sont des variables incontournables pour la victoire contre l'hydre terroriste et pour la construction d'une armée forte et résiliente. L'acquisition d'hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, ainsi que des aéronefs de reconnaissance, des hélicoptères de combat et des drones de frappe en mars 2023 s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Un important lot de vecteurs aériens, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et de Bayraktar Akensi, ont été également acquis, permettant ainsi l'agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir dans des délais très courts et assurer une surveillance permanente du territoire national. Depuis l'accession du président Traoré au pouvoir, l'armée de l'air a eu une place de choix dans le plan d'équipement des forces armées. Nous avons reçu des appareils de combat, nous avons reçu de nouveaux appareils qui font du renseignement, nous avons reçu des appareils de manœuvre et nous avons reçu pratiquement dans toutes les gammes de combat de nouveaux vecteurs qui nous permettent de pouvoir répondre aux besoins des populations et de la lutte contre le terrorisme. Et pour mettre en œuvre ces moyens, nous avons bénéficié également de l'ouverture de 2 nouvelles bases aériennes qui nous permettent de pouvoir avoir plus de flexibilité sur le terrain, qui nous permettent de pouvoir être plus proches des zones des opérations, qui nous permettent de pouvoir avoir plus de capacité à répondre aux besoins, à ce que l'on attend d'une armée de l'air sur le terrain. Et pour mettre tout ceci en œuvre, il a fallu que nous soyons renforcés en termes d'effectifs et ceci a été pris en compte également à travers des recrutements. Les éléments de l'armée de l'air étaient essentiellement formés à l'étranger, chose qui ne permettait pas d'avoir les effectifs conséquents. Avec le leadership du président, nous avons la capacité de former nos éléments sur place ici, à travers la création de nos écoles de l'armée de l'air. Ces écoles, il y en a qui sont déjà opérationnelles, il y en a qui sont en train d'être mises sur pied, mais ça nous donne une capacité réelle pour pouvoir faire des formations qui répondent à nos besoins, des formations qui permettent d'avoir des hommes qui ont les aptitudes dont on a besoin réellement sur notre terrain, ici et maintenant. Les efforts d'équipement ont permis également de renforcer significativement les unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Aujourd'hui, ces forces de sécurité intérieure disposent de moyens nécessaires pour jouer pleinement leur rôle dans la défense et la sécurisation du territoire national. Sur les 2 années considérées, notamment de octobre 2022 à octobre 2024, la gendarmerie a bénéficié donc de 2 recrutements ordinaires et également d'un recrutement spécial, d'un effectif de 3000, ce qui donc a augmenté les effectifs de la gendarmerie. Au niveau de la logistique, nous avons également bénéficié d'un certain nombre de moyens qui
peut s'évaluer à plus de 200 moyens roulants, toutes catégories confondues. Nous avons pour l'entretien et la maintenance, nous avons bénéficié également d'une enveloppe de 1,5 milliard pour les pièces de rechange. Avant, nous étions avec des moyens, des véhicules qu'il fallait pousser pour démarrer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, lorsque vous voyez un moyen de gendarmerie, c'est vraiment un moyen appréciable. Voilà, donc c'est des moyens, des acquisitions qui permettent à la gendarmerie de travailler efficacement. Au niveau des infrastructures, nous avons bénéficié d'une enveloppe d'environ 11 milliards de francs CFA pour la construction, les réalisations d'infrastructures que nous n'avions pas, mais également la réhabilitation des infrastructures existantes et qui étaient donc un peu délabrées. La plupart des brigades de gendarmerie étaient construites à l'air libre et fonctionnaient à l'air libre sans clôture. Seuls les arbres pouvaient délimiter l'espace consacré aux brigades. Aujourd'hui, nous remercions les autorités pour avoir pris cela comme une priorité en